Alors bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous raconte un événement marquant dans la vie de Moïse, sa rencontre avec Dieu et puis l'accueil de sa mission. Alors Moïse, ça signifie sauver des eaux. Moïse, c'est un bébé israélite adopté par la sœur du roi d'Égypte, le Pharaon. Il a reçu l'éducation d'un prince égyptien. En vieillissant, il s'est rendu compte que ses frères de race étaient maltraités par les Égyptiens. Et il en a tué un. Alors il a dû s'enfuir du palais pour sauver sa vie. Là où il est allé, Dieu est allé le chercher parce qu'il a voulu se servir de lui pour sauver ses frères de race, les Israélites. Comment Dieu s'y est pris, c'est ce que je vous raconte. Alors Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro sur la montagne de Dieu, l'Horeb, dans le Sinaï. C'était une journée qui ressemblait aux autres, mais tout à coup, Moïse voit un buisson qui est en feu. Il le regarde, le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Vous autres, quand vous faites un feu de camp, vous ajoutez du bois, parce que le bois devient cendre. Ici, le buisson est en feu et il reste buisson. Alors ça intrigue beaucoup Moïse, qui décide de s'approcher pour y voir de plus près comment c'est possible. Dieu voit que Moïse s'approche et il l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici. » Alors, n'approche pas d'ici, lui dit Dieu, car ce lieu que tu foules, c'est une terre sacrée. Retire tes sandales de tes pieds. Moi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En entendant la voix de Dieu, Moïse se cache le visage. Mais Dieu ajoute, « Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Je l'ai entendu crier sous les coups de fouet. Je connais ses souffrances et je suis descendu pour venir le délivrer. Maintenant, toi, Moïse, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Oh, imaginez les amis l'embarras de Moïse. C'est vrai qu'il a grandi au palais du Pharaon, mais il a dû fuir parce qu'il avait tué un Égyptien. C'est un Israélite, mais il n'est pas connu des siens, il n'a pas grandi avec eux. Alors cette mission lui apparaît mission impossible. Il voudrait bien, Moïse, s'épargner ce travail. Alors il dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller parler à Pharaon et lui dire de faire sortir les fils d'Israël? » Dieu ne répond pas à la question de Moïse. Dieu lui donne une assurance. « Moi, je suis avec toi. » Bon, alors je vais aller vers eux, puis je vais leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'est apparu. » Ils vont me dire, « Comment s'appelle-t-il? » Tu leur diras, « Je suis celui qui est. Et je suis m'envoie vers vous pour vous faire sortir d'Égypte. » Moïse est toujours inquiet, préoccupé. « Oui, mais si les Israélites refusent de me croire, s'ils me disent, Dieu ne t'est pas apparu. » Alors Dieu va équiper Moïse pour sa mission. Il lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans les mains? » « Un bâton. Jette-le par terre. » Le bâton se transforme en serpent. Moïse a peur. Dieu lui dit, « Attrape-le par la queue. » C'est ce que fait Moïse. Et dans ses mains, ce n'est plus un serpent, c'est le bâton. Dieu lui dit, « Voilà le premier signe que je te donne pour qu'il croie que je t'ai apparu. Je t'en donne un deuxième. Mets ta main sur ta poitrine, sous ton vêtement. Sors-la. Ma main, elle est lépreuse. Remets-la sur ta poitrine, sous ton vêtement. Sors-la. Elle est intacte, elle est redevenue normale. C'est le deuxième signe.
Et si tu as besoin d'un troisième, tu iras chercher de l'eau dans le fleuve du Nil, et quand tu la videras sur le sol, elle se transformera en sang. Oh, Moïse a des signes, mais il est quand même terrorisé devant cette mission. Alors il dit au Seigneur, de grâce Seigneur, je n'ai pas la parole facile, moi je bégais. Alors tu pourrais pas trouver quelqu'un d'autre? Dieu se met en colère, on pourrait dire, contre Moïse. Et il lui dit, bon, tu as un frère, Aaron, il parle facilement, alors il sera ton porte-parole, il sera ta bouche devant le peuple. Et toi, avec le bâton que je t'ai donné, tu accompliras les signes que je te dirai. Alors ce fut la première rencontre de Moïse, face à face avec le Seigneur, et il y en aura beaucoup d'autres dans la vie de Moïse. Alors suite à cette rencontre, Moïse retourne voir son beau-père Jéthro et lui dit, « Je veux partir, je veux retourner vers mes frères en Égypte. » Son beau-père lui dit, « C'est bien correct, va en paix. » Alors Moïse se met en route, amène sa femme, ses enfants, et il se rend en Égypte. Mais cette expérience vécue par Moïse a beaucoup à nous apprendre. Moïse a été sauvé des eaux parce qu'il avait une mission à accomplir. Comme toi et moi, on a chacun une mission à accomplir que personne d'autre ne peut faire à notre place. Mais devant la mission, souvent, on est porté à mettre des objections, des excuses, des prétextes qu'on est plus ou moins capable. C'est ce que Moïse a fait. Il a commencé par dire « Qui suis-je, moi ?» pour aller vers Pharaon. Ensuite, il a dit « Ben, ils ne croiront pas que tu m'es apparu. » Et finalement, il a dit « Ben, je ne sais pas parler, je bégais. » Mais le Seigneur ne tient pas compte de ça. Quand il nous choisit pour une mission, il nous rend capables de l'accomplir. Le buisson qui ne se consume pas, est-ce que ça vous a intrigué, ça, les amis? Moi, je n'avais jamais vu ça. Alors, le buisson en feu, c'est une façon de nous dire que le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui est, c'est le Dieu qui était, le Dieu qui vient. Le même pour nous. C'est un Dieu éternel, immortel. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Moïse, c'est la première fois que Dieu révèle à un homme combien il est attentif à ce que vivent ses enfants de la terre, aux détresses de tous les souffrants, de tous les misérables. Il y a une autre chose qui m'a frappée aussi peut-être, puis vous aussi. Quand Dieu dit à Moïse, « Moïse, Moïse », il dit « Me voici ». Et le Seigneur lui demande de poser un geste. « Retire tes sandales d'ici. Le lieu où tu te tiens, il est saint, il est sacré. » Ben, c'est un peu la même attitude qu'on doit avoir dans la prière ou dans une église. Le respect devant la grandeur, devant la sainteté de Dieu. L'autre chose que moi j'ai remarqué, c'est quand Moïse a entendu Dieu, il s'est voilé le visage, il s'est caché le visage, alors que Dieu, lui, dévoilait son nom. Alors ça aussi, ça nous surprend, parce que Moïse avait peur de Dieu. Puis vous savez où elle a commencé, cette peur de Dieu? Elle a commencé au paradis terrestre, quand Adam et Ève ont péché et se sont cachés. Pourtant, tout ce que Dieu veut, c'est notre bonheur, c'est notre salut. Il veut qu'on soit heureux. Alors, nous, souvent, on récrimine, on chiale, on se plaint, mais on continue de laisser Dieu de côté, de l'oublier, d'être indifférent. On ignore le projet d'amour qui est là pour nous, puis pour toute l'humanité. C'est pour ça que dans les prochains jours, moi, j'aimerais que vous soyez particulièrement attentifs aux appels que Dieu a pour vous. Pour vous aujourd'hui, à l'âge que vous avez, 5 ans, 9 ans, 13 ans. Pour vous aujourd'hui, si vous êtes un adulte. Pour vous, quand vous serez adulte. Alors, si on veut bien entendre Dieu qui nous parle, Jésus qui nous parle, il faut choisir un endroit
discret, un endroit de silence paisible. Alors ça peut être votre chambre ou ça peut être dans la nature. Mais dans les prochains jours, soyez attentifs. Pensez à écouter ce que le Seigneur a à vous dire, à déposer dans vos cœurs. Et je vous souhaite un beau temps de réflexion, de rencontre avec le Seigneur. À la prochaine!